Coucou les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme les précédentes postées sur la chaîne. Donc je vous propose ici des guidances signe par signe pour l'année 2020. Alors nous voilà arrivés au Scorpion, c'est donc une guidance pour les scorpions qui va être réalisée dans cette vidéo. D'abord une petite guidance générale pour le signe en général, et puis ensuite une guidance un peu plus particulière, je vais dire ça comme ça. Et là, je vous demanderai de choisir entre trois objets qui sont donc le pendule, le crâne de cristal et la pierre. D'accord? Donc, je vous remontre ça tout à l'heure. En attendant, on va faire un petit tirage général, juste un petit peu pour voir. Hop là, j'ai pas pris. Voilà. Pour voir les énergies ici générales par rapport aux signes des scorpions. Donc évidemment, ce sont des guidances générales. J'ai rassemblé par signe. Pourquoi? Ça me permet, c'est pour plus de facilité en fait. Pardon, pour rassembler les énergies, enfin pour rassembler des personnes autour de certaines énergies collectives. Donc comme je l'ai dit, c'est général. Donc j'ai peut-être donné des informations qui ne vous parlent pas. Alors comme je ne détiens pas la vérité, seul vous l'avez pour votre vie, seul vous êtes maître de votre destinée. Je vous laisse à votre libre arbitre et de voir si les informations que je donne ici vibrent ou pas pour vous. Et donc ne prenez évidemment que ce qui ne résonne en vous. Alors, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Voilà, je voulais le faire plus tôt dans la journée, mais c'était pas possible. Et je voulais pas vous faire attendre plus longtemps sans vidéo postée. Donc voilà, je voulais absolument mettre une vidéo aujourd'hui sur la chaîne. Et je ferai sans doute les suivantes la fois prochaine. Alors, moi, voilà, on me parle déjà... Voilà, de changement. Le scorpion, en tout cas, est amené, en fait, si vous avez eu des projets, des relations, etc., où, enfin, voilà, on parle de terre aride, on parle de désert, on parle de projets qui n'ont pas pu se concrétiser, d'accord? On parle de choses, soit qui n'avancent pas, ou... dont vous n'avez pas de nouvelles, enfin voilà, le désert c'est l'absence. Ça peut être aussi le fait qu'il y en ait parmi vous, qui ne soit pas fort ancré énergétiquement. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'équité. Alors l'équité c'est l'équilibre, c'est équilibrer cette part d'ombre qui est en nous. C'est pas être parfait ou avoir le sentiment ou vouloir être parfait. C'est pouvoir se dire ok voilà, j'ai cette imperfection, j'ai une part d'ombre, mais qui me permet d'avancer, qui me permet, l'ombre est là pour pouvoir révéler la lumière, et une fois que c'est juste pour moi, une fois que j'ai intégré les leçons, et bien voilà, je peux faire un pas de plus par rapport à mon évolution, qu'elle soit spirituelle ou pas. Mais c'est un peu l'idée qu'on retrouve ici, avec le serpent qui peut représenter pour ceux qui travaillent les énergies, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les énergies de la Kundalini. D'accord? Donc c'est vraiment la connexion ciel-terre dont on me parle ici. Donc peut-être pour les scorpions, un petit manque d'ancrage. Peut-être, voilà, donc j'ai la carte racine. Il y en a peut-être certains qui sont fort focus dans le concret. Ok, c'est chouette, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais les projets ne prennent pas. Enfin, il y a quelque chose qui manque, en tout cas. Et on me dit qu'il y a un travail ici énergétique à effectuer pour que les énergies puissent prendre racine, mais d'une autre manière, pour qu'on ait cette connexion, c'est un très beau tirage, pour qu'on ait cette connexion terre et ciel finalement, d'accord? Donc les idées sont là, elles arrivent, on se connecte à elles nous imprègnent, et nous, on les fait descendre dans la matière. Donc l'humain est un vecteur par rapport à l'idée, par rapport à ce qui se crée, d'accord? Et avec la lame de la mutation ici, on voit qu'il y a du changement, il y a un retour à soi. Donc moi je pense que 2020 va être une année de changement. Vous allez vous rendre compte que si certains projets n'ont pas pu se concrétiser, etc., c'est parce qu'il manquait ce travail énergétique, ce travail de la pensée, ce travail de la créativité, cette connexion
que vous avez à la terre et peut-être un peu trop à la terre ou le contraire, pas assez. En tout cas, on parle soit d'un manque d'ancrage ou soit le scorpion, une petite bête qui est fort focus sur le micro et pas assez sur le macro. Donc ça peut être ici, en tout cas, moi je vois les deux cas de figure. Soit un manque d'ancrage, soit un manque de connexion par rapport à l'invisible, on va dire ça comme ça. Et donc il y a cette possibilité de travailler l'énergétique. Alors on me dit pourquoi? Parce que voilà, il y a ce besoin de remettre, de mettre de l'ordre dans vos vies. Si vous ne le faites pas, c'est le divin qui va s'en occuper. Dans le sens où si un projet ne prend pas, c'est qu'il y a une remise en question à faire. Par rapport à ce projet, par rapport voilà. Alors on me dit ici il y a certaines personnes qui se battent beaucoup, merci Marcel, voilà, avec leur mental. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, mais non, parce qu'aujourd'hui on vous demande de vous apaiser, on vous demande, oui, de vous ancrer dans la matière, mais surtout de laisser les énergies se fluidifier. Voilà, je sens des personnes qui se battent et qui se disent finalement qu'est-ce que je dois faire pour faire avancer les choses, j'en ai marre, tout ce que je mets en place ne prend pas, quoi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien on vous dit laisse couler. Laisse, bon je sais c'est, voilà, ils ont facile parfois, laisse couler, ne t'occupe que finalement de t'ancrer à la terre ou de ressentir cette connexion-là. Dans tes énergies, on vous demande de travailler l'énergétique pour être dans une connexion masculine, mais ici avec l'énergie solaire, hein, d'accord? On a tous et toutes une polarité féminine et une polarité masculine. Le masculin, c'est plutôt l'action, c'est plutôt le faire, c'est le soleil, etc. Et bien ici, on vous demande de travailler ce côté-là, de travailler le je mets dans la matière, mais voilà, ce travail, en tout cas on vous conseille de le faire par rapport à l'énergétique et ensuite de descendre l'idée dans la matière. J'espère que c'est clair. Voilà, alors maintenant on va passer au tirage plus spécifique, d'accord? Donc je vous remontre le choix entre le pendule, le crâne de cristal et la petite pierre. Voilà, pour choisir, mettez la vidéo sur pause et allez non pas vers l'objet que vous connaissez le plus. Ça suffit, oui? Merci. Non pas l'objet que vous connaissez, mais celui vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Ok? Donc on va commencer par le pendule. Les gens qui ont choisi le premier groupe, le groupe du pendule. Alors on voit toujours un petit peu au niveau des énergies générales. Après, on regardera par rapport au sentimental et par rapport professionnel, mission de vie. Voilà, alors, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, j'ai souhaité faire des tirages en direct, donc les vidéos sont un petit peu plus longues, parce que j'avais envie comment vais-je dire, d'utiliser le même jeu en fait, parce que quand quand on tire des tirages à l'avance, les cartes qu'on utilise pour un paquet ne sont plus disponibles. Voilà, donc ça me dérange un petit peu. Donc les personnes qui ont choisi le pendule, voilà, bon, on précisera après. Moi, je sens que cette année, vous allez voilà, partir, les personnes qui ont choisi le premier groupe, vous allez partir un petit peu vers quoi? Vers vos rêves, vers votre destinée. En tout cas, il y a ce mouvement de mise en route qui est là, le mouvement de la victoire. Donc on sent que vous avez envie de mettre la réussite vraiment de votre côté. Je vais remontrer la carte. Vous avez peut-être travaillé en 2019 pour mettre certaines choses en place. En tout cas, on me dit qu'en 2020,
continuez votre chemin. S'il y a des choses qui ne se mettent pas dans la matière, voilà, que c'est pas juste ou qu'il y a une remise en question, en tout cas à faire par rapport à ça, que c'est pas prévu dans votre plan d'âme ou en tout cas qu'il faut changer quelque chose. Et vous allez tout doucement mettre vraiment tous vos œufs dans le même panier, dans le sens où vous allez concrétiser, vous allez vous poser des questions, plus ça, oui, par rapport à qu'est-ce que je dois mettre en place pour réaliser mes objectifs, qu'est-ce que je dois mettre en place pour concrétiser en fait. L'année 2020, il y a beaucoup cette notion de concrétisation, de je mets dans la matière. Pourquoi? Parce que il y a eu peut-être de l'instabilité par rapport à ça. Peut-être certaines personnes, parce que la carte du changement était à l'envers, ici avec le jeu de l'oracle des miroirs, voilà. Donc peut-être que certaines personnes, ou en tout cas les personnes qui ont choisi le pendule, ont du mal à actionner la roue du changement, ont du mal à actionner la roue de l'abondance. Ils se disent, voilà, je vais mettre un projet en place, qu'est-ce qui va encore m'arriver, etc. Moi, je vois que 2020 est là pour vous sortir de cet état, peut-être un peu fataliste, peut-être vous dites, voilà, j'ai mis des choses autour de moi, ou je vais mettre certains éléments autour de moi, je rassemble certains éléments autour de moi, pour pouvoir actionner cette roue, pour pouvoir actionner le changement, l'abondance. Alors l'abondance, elle peut être matérielle, mais ça peut être lié à des projets. Donc on a la carte de l'argent, et on voit ici qu'il y a encore ce symbole de roue, d'accord, et qui sort juste à côté de ta carte de l'instabilité. Donc on sent que voilà, ça va encore être un petit peu mi-figue, mi-raisin. Il y a un équilibre à trouver par rapport à l'argent, c'est l'équilibre matériel, mais le matériel, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être trouver la force en soi et les éléments autour de soi pour arriver à concrétiser des choses. Ça peut être je travaille l'abondance en toute chose parce que voilà, je vis dans le manque, je regarde toujours ce qui me manque et je ne vois pas ce que je possède pour améliorer les choses, ou voilà. Donc, il y a ce travail-là, en tout cas, il y a cette roue du changement, me dit-on, à actionner par vous. Parce que, voilà, ici, la carte de la victoire, ben c'est vous qui poussez, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Voilà, donc moi, je pense qu'en 2020, il y a certaines situations que vous allez vouloir changer, en tout cas, dans votre quotidien. Pourquoi? Parce qu'on me dit, voilà, il y a des rêves. Il y a toujours des rêves que vous n'avez pas oubliés. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez toujours rêvé de faire, que vous avez gardées au fond de votre cœur. En tout cas, j'ai la naissance. Donc, voilà, on me dit que voilà, il y a peut-être des projets qui n'ont pas marché jusque maintenant parce qu'il y a quelque chose qui doit germer. Peut-être que ces projets ne sont pas en accord avec ce que vous voulez réellement, avec vos rêves les plus profonds. Moi, on me parle de contrat, mais ici, j'entends contrat d'âme. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion, c'est pas en accord avec votre contrat d'incarnation, c'est pas en accord avec ce que vous avez choisi de vivre ici en vous incarnant. Et moi, pour moi, en 2020, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'ai la naissance. Donc, on va à l'intérieur de soi et on regarde finalement les éléments, ce qu'on a envie, les rêves. On se souvient des rêves qu'on faisait quand on était enfant et on imagine, on visualise positivement, parce que je pense que les personnes du premier groupe sont invitées aussi à travailler la loi de l'attraction, et on visualise où on veut aller en fait. Donc 2020, vous allez préparer vraiment certains un nouveau chemin. Voilà, on parle de changement par rapport à des projets, par rapport à de l'abondance, par rapport à de l'instabilité que vous ressentez encore aujourd'hui. Voilà, on dirait que vous êtes encore dans l'attente par rapport à quelque chose, que vous vous dites, voilà, quand j'aurai ça, j'en saurai plus, quand j'aurai ceci, ben voilà. On me dit, ici, voilà, j'ai la carte du verdict, donc peut-être qu'il y a des choses, voilà, qui sont entre les mains d'avocats ou ce genre de choses, ou voilà, des choses qui aujourd'hui bloquent, ou en tout cas en 2019 ont bloqué votre situation. Je ne sais pas moi, si vous étiez, voilà, je dis ce qui me passe par la tête, mais vous ne pouviez pas trouver un autre boulot parce que vous étiez en conflit avec votre ancien employeur, au tribunal, enfin des choses comme ça. S'il y a des situations qui en 2019 ont été bloquantes, voire début 2020, il y a quelque chose qui va tomber. On va rendre un verdict en votre faveur, où il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qu'on va vous dire, vous annoncer, et vous, ben, ça va vous libérer d'un poids.
de cette instabilité financière? Est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à votre situation matérielle que vous avez essayé, voilà, que vous n'avez pas eu l'effet escompté? En tout cas, en 2020, on me dit, voilà, j'ai la carte de la tranquillité, le verdict, et on me dit que les choses évoluent, d'accord, mais pas à pas. Pourquoi? Parce que ici j'ai l'évolution, ici j'ai la naissance, et donc on y va vraiment pas à pas. Voilà pour les personnes du premier groupe. Alors, ici, j'utilise, donc on va regarder le sentimental, c'est côté au monde d'Alta. J'utilise ici l'oracle, l'ancienne édition de l'oracle du Chakra Cœur d'Isabelle Serre, qui a sorti une nouvelle édition. D'accord? Moi, j'ai toujours un petit peu... donc, j'ai toujours l'ancienne édition. Alors, le tirage ici, il va se mettre, comment vais-je dire, par rapport aux gens qui sont à la fois célibataires ou en couple, donc quelquefois, ou dans une relation compliquée, ou voilà, que sais-je, quelle que soit votre situation, d'accord, je vais essayer d'adapter les messages pour que ça parle à tout le monde. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Alors moi, on me dit qu'il y a peut-être des soucis pour les personnes qui sont en couple, des problèmes de communication, d'accord, avec votre autre. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de, parfois, voilà, des noms d'oiseaux, d'un côté ou de l'autre. Hein, on me dit donc, voilà, ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est de travailler la communication. Ce qui est important, pardon, pour vous, oui, j'ai le chakra de gorge qui est en congrès là. Donc c'est de bien vous fier en fait à ce que vous ressentez et à ce que vous estimez juste, d'accord? Pas à ce que l'autre vous dit, d'accord? Parce que moi, pour certaines personnes, la personne que vous avez en face de vous n'est peut-être pas prête à communiquer comme vous allez le faire, d'accord? Donc pour certains, moi je dirais que par rapport à ça, je sens vraiment qu'il y a des personnes qui sont vraiment excédées. Je ressens des personnes qui en ont marre un petit peu de cette communication à sens unique. Si ça vous parle, mais je dis bien si ça vous parle, voilà. Le conseil, voilà, on me dit éloigne-toi. On me dit, voilà, il y a bien une relation forte. Alors, bon, c'est la carte âme jumelle, âme sœur, âme jumelle pour ceux et celles qui y croient, pour ceux et celles qui ça parle, d'accord? On me dit, voilà, il y a une distance, j'ai pas dit une rupture, d'accord? J'ai dit une distance. Alors, pour ceux qui sont dans le concept, peut-être flamme jumelle, etc., je dirais, ben voilà, le conseil, éloigne-toi, c'est un chemin, tu le sais que c'est un chemin, que la relation est un chemin. Écoute ton cœur, écoute les signes que l'on t'envoie, parce que si cette relation n'est pas juste pour toi, quel que soit le lien, on te demande de t'écouter. D'accord? N'écoute pas les autres. Ok? Si vous êtes célibataire, idem, n'hésitez pas à travailler votre communication, d'accord? À bien verbaliser ce que vous voulez. Pour les célibataires, moi je sens qu'il y a des déplacements. Peut-être il y en a qui vont déménager, peut-être. En tout cas, on me dit, voilà, allez, déplacez-vous. N'ayez pas peur d'aller vers des personnes. Parce que pour moi, pour les gens qui ont choisi le premier groupe et pour les personnes qui sont célibataires, il y a une rencontre en 2020. Donc on me dit, c'est un chemin, voilà. On me dit, voilà, travaillez sur vos peurs, travaillez sur votre communication, travaillez sur vos doutes, d'accord? Ne restez pas dans l'ombre, mettez-vous dans la lumière, visualisez, on l'a vu dans le tirage général, la loi de l'attraction, donc visualisez votre partenaire idéal. Pardon, je m'excuse. Écrivez-le, ok? Voilà, essayez de vous mettre dans la lumière le plus possible. Mais pour moi, voilà, 2020, il va y avoir du changement. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont se concrétiser même dans votre quotidien. Des choses qui vont toucher votre foyer, d'accord? Alors,
Pour les personnes qui seraient célibataires, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, on me dit, il y a certaines personnes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le premier groupe, qui peuvent être, qui peuvent avoir peur d'avoir à nouveau quelqu'un dans leur quotidien. D'accord, quand on a appris à vivre seul, quand on se sent bien, tout seul, etc. C'est pas toujours évident de laisser entrer quelqu'un dans notre intimité. On me dit, allez-y pas à pas, mais il n'y a pas de peur à avoir, d'accord? Parce que vous avez toutes les capacités, voilà, il y a des choses dont vous allez prendre conscience, vous allez prendre conscience des choses à l'intérieur de vous, vous allez prendre conscience des gens qui sont à l'extérieur de vous et qui vous portent, ou en tout cas des gens que vous allez rencontrer, des rencontres que vous allez faire. Et ces rencontres vont vous apporter de toute façon l'énergie, les réponses nécessaires à bien mener votre relation. Donc, je reprends mon exemple tout à l'heure, on se dit, ah oui, non, zut, moi, reprendre quelqu'un dans ma maison, revivre avec quelqu'un, ça jamais, non, 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 non. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, ne restez pas sur une idée, sur une peur, ouvrez-vous, parce que vous allez avoir, tous les éléments de réussite, tous les éléments de compréhension, vous allez pouvoir répondre à vos incertitudes et les questions que vous vous posez, d'accord? Voilà, pour certains, la rencontre peut être imminente, pour d'autres, ça peut venir d'ici la fin de l'année, pour d'autres, d'ici le mois de septembre, ça va? Voilà. Voilà. Alors, j'essaie de ne pas rester, de pouvoir vous donner le plus d'informations possible, de faire passer le plus de messages possible. Donc, on va voir pour le professionnel ou la mission de vie, ça peut être le travail spirituel. Donc, pour ça, voilà, j'ai la nouvelle édition de l'oracle d'Isabelle Serre, mission de vie. Donc, ça, c'est, voilà, elle vient de le sortir en fait. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on me dit vraiment le chemin va s'éclairer pour vous. Voilà, il y aura des choses à amener, il y aura des efforts à faire pour amener dans la matière. Rien n'est facile et rien ne vient de toute façon en un claquement de doigts. On me dit voilà, remettez-vous droit. Il y a peut-être beaucoup de peurs aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer. On me dit que oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment des peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous avez peur d'être sur la mauvaise voie, vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas faire ce qu'il faut pour y arriver, que sais-je. Toujours est-il, si vous en ressentez le besoin, aidez-vous. Donc, si vous avez besoin d'un contact extérieur pour faire avancer les choses au niveau professionnel, faites-le. Alors, l'archétype qui vous représente ici, enfin la carte qui vous représente ici, c'est le soldat de lumière. Donc, on le voit ici. Il part à la recherche de sa lumière intérieure. On voit un petit personnage qui est encore dans l'ombre, d'accord, qui voit la montagne, mais qui se dit ouïe, j'ai encore ça à gravir, et voilà, j'ai peut-être pas envie, donc on vous dit voilà, il y a des efforts à faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles que c'est une mauvaise voie. C'est vous en fait qui devez avoir la conscience des choses, c'est vous qui devez mettre en lumière, c'est vous qui devez comprendre en fait ce qui débloque et ce qui fait que ça déraille, que ça va pas. Mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous aidera, voilà, qui va éclairer votre chemin. Voilà, c'est cette personne qui va vous aider a une certaine conscience des choses, a une certaine expérience de la vie. Elle va vous ouvrir à des opportunités. Elle va peut-être vous présenter des personnes, point de vue professionnel, peut-être vous mettre en contact. Voilà. Pour d'autres,
ce qu'on me dit, pour d'autres qui seraient peut-être en recherche de leur voix ou qui désireraient peut-être plus d'indépendance, d'organisation, d'accord, plus de liberté, plus de mouvement, qui voudraient sortir de leur environnement actuel, qui voudraient changer d'emploi, mais voilà, qui se sentent un peu perdus. Tous ces cas de figure-là peuvent rentrer. On me dit, voilà, c'est important de peler l'oignon, d'aller vraiment au fond des choses, au fond de vous, de ne pas vous précipiter. Oui, il y a des personnes qui peuvent vous aider, puis d'autres qui vont peut-être vous donner des conseils de merde. Donc si vous ne sentez pas, écoutez vraiment votre intuition, votre intériorité, entrez en communication avec vous-même, parce que je ressens que beaucoup de gens cherchent dans le mental. Voilà, on me dit aller en profondeur des choses, sans vous faire des illusions à votre sujet. Oui, il y a des gens qui vont vous aider, mais il y en a peut-être qui vont vous mettre de la poudre aux yeux. Donc, voilà, on me dit prudence par rapport à ça. Voilà. Parce que moi, je sens que vous avez besoin de retrouver un peu votre ikigai, votre nord, votre boussole intérieure. Parce que moi, je sens des personnes qui peut-être se sont un petit peu épuisées dans leur fonction actuelle. Des personnes qui sont des leaders mais qui se sont un petit peu perdus dans le sens où ils ont essayé d'amener des choses et ça ne prenait jamais, enfin ça ne prenait pas, et voilà, la réponse, on me dit, elle est à l'extérieur. Il y a quelque chose de toute façon, vous allez vous déplacer, vous allez aller au-dessus de la montagne. Donc on voit là le soldat de lumière qui se dit voilà où je dois aller, où dois-je aller, vers quoi je dois me tourner. Ben voilà, aller de l'autre côté de la montagne. Ici, il y a la carte haute responsabilité. Donc voilà, aller d'autre côté des choses. D'autre côté des choses. Voilà. Peut-être... voilà, peut-être, je ne sais pas, on parle ici de travail collectif, donc ça dépend des fonctions un peu que vous exercez. Voilà, en tout cas, on vous dit, voilà, va vers les autres, mets-toi vraiment en route, parce que moi, je vois des déplacements. Je vois qu'il y a des gens, voilà, qui peut-être vous ont mis sur la mauvaise voie. Il y en a d'autres qui vont vous ouvrir des portes, donc ne perdez pas espoir. Allez vraiment de l'autre côté de la montagne. C'est vraiment, voilà, on me dit ça. Hein, il faut aller de l'autre côté, en fait. Il faut. Ne voyez pas le verre à moitié vide, voyez-le à moitié rempli. Ok. Et alors, oui, c'est important que vous alliez chercher les choses. Si vous restez dans votre mental, dans votre situation actuelle, ça ne bougera pas. D'accord? Donc vous êtes vraiment protégé pour pouvoir aller vers les autres. Donc si quelqu'un vous dit des choses que voilà, vous ne sentez pas, ben vous ne sentez pas. Moi je sens que voilà, les personnes qui ont choisi le pendule ont tendance à être dans une situation dans laquelle ils ne se retrouvent plus actuellement, où ils manquent d'indépendance, où ils manquent de liberté, où on ne les entend pas finalement, et on dit voilà, les solutions elles sont à l'extérieur. Dans la communication, dans l'échange avec d'autres personnes. Mais tout en évitant de se précipiter. J'espère que ça vous parle. Donc j'ai fait ça. Ben voilà. Ah. Je vais vous donner un petit conseil ici. Dernier oracle. Chut. L'oracle des dragons de Lucie Cavendish. Alors, on me dit qu'il y en a peut-être qui ne croient pas aux dragons. Ah, il y en a un peu trop là. Bon, il m'en faut qu'une. On me dit, oui, il y a peut-être certaines personnes qui rient en regardant la vidéo, qui disent, oh, le dragon, c'est quoi? C'est une énergie terrestre.
Bon, pour moi, voilà, il y a deux cartes qui ressortent ici, ça colle avec le tirage. Donc, on a la Morrigan, ou Morrigan, on prononce comme on veut. Bon, j'espère que vous voyez avec la lumière. Ouais, voilà. Alors, très jolie. Très jolie carte. Et ici, on voit, ici, voilà, elle porte un masque. D'accord. Alors, c'est agissez. Ne restez pas dans l'illusion que les choses vont arriver pour vous. Ne restez pas dans cette illusion. Prenez votre envol. Mais pour ça, vous avez besoin d'observer. Vous avez besoin de voir les tuteurs. Vous avez besoin d'être épaulé par certaines personnes. Voilà, demandez vraiment à l'énergie terrestre, à l'énergie dragonique de vous accompagner. En tout cas, vous avez besoin de soutien, ils sont là. On vous le dit. Pour pouvoir avancer, il y a des éléments de toute façon qui vont vous aider à vous sortir de la situation. Voilà, alors les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, donc les personnes qui ont choisi le crâne de cristal, on va faire toujours voir un petit peu ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Il y a des cartes parfois qui sautent et je ne le vois pas toujours. Ah, donc je les ramène en paquet. Alors, personne deuxième groupe, Scorpion. Ouais, moi la première carte que j'ai envie de vous montrer, c'est celle-là, c'est la carte du miroir magique. C'est la carte du consultant, c'est la carte de la protection. Donc c'est une très très belle carte. Voilà, je vous la remontre. J'espère que, voilà, je suis désolée pour la lumière, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ce qui est commun par rapport aux énergies générales, et c'est ça qui est génial dans les tirages, c'est que je vais retrouver 3 cartes, donc les mêmes cartes que j'ai fait pour tous les scorpions. Donc au début de la vidéo, je fais un tirage général et puis je fais des tirages particuliers. Et ici, on me dit, on insiste par rapport à un verdict, par quelque chose qui doit être dit, une annonce qui doit être faite, peut-être de l'administratif, peut-être quelque chose qui relève de la loi. En tout cas, il y a peut-être eu une injustice pour vous. Il y a quelque chose qui va être dit, en tout cas, et qui va pouvoir, vous allez pouvoir actionner cette roue du changement en 2019. La carte tombe ici à l'endroit, donc c'est très positif, et on me dit que voilà, il y a un poids qu'on va vous enlever, vous allez vous sentir vraiment libéré d'un poids, en paix par rapport à quelque chose. Voilà, moi j'ai le verdict, ça peut être une reconnaissance, ça peut être du tort qu'on vous a fait, quelqu'un qui reconnaît cet tort, ça peut être quelque chose au sujet du travail, ça peut être quelque chose au sujet pardon, d'administratif, de la loi en général, en tout cas quelque chose qui va être en votre faveur, et ça va vous permettre, et je le sens, oui, je le confirme, je sens vraiment des personnes qui vont faire ok. Mais voilà, je l'ai dit, vous avez une très très belle carte ici. Avec le temps, je ne sais pas vous le dire autrement, en tout cas, il y a la carte de la fécondité. Donc ici, c'est une très très belle carte et on voit une mère veilleuse, une mère qui veille. Hein. Nous sommes tous, même celles qui ne sont pas mamans, nous sommes tous les mères de la terre. Donc ici, il y a la carte de fécondité. Donc on me dit 2020 sera propice. Une fois que vous aurez peut-être ce poids enlevé, parce que je sens que ça vous... Voilà, vous sentez bloqué par rapport à ça, vous allez aller dans votre intériorité parce qu'elle regarde à l'intérieur d'elle, elle regarde son âme, elle regarde, alors ça peut être les naissances dans le sens littéral, ça peut être un bébé, ça peut être oui. En tout cas, moi, je ressens plus un souhait, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. D'accord ? Donc selon les personnes, ça peut être plus ou moins longtemps. Toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui germe, quelque chose qui se met en route
Et on me dit c'est quelque chose que vous avez vraiment eu envie, c'est un désir profond, c'est quelque chose qui est en vous. Ça peut être la maternité, mais ça peut être toute autre chose, un projet, ça peut être relatif par rapport à cette décision dont je parlais il y a quelques minutes. Voilà, en tout cas, on me dit 2020, c'est vraiment, voilà, on met dans le germoir, on laisse pousser la graine. Parce que vous allez avoir en 2020, vous allez récolter ce que vous avez semé, d'accord. Donc il y a l'énergie du retour, du boomerang, peut-être des choses qui vont revenir dans votre vie. Peut-être un partenaire du passé, ça se pourrait. Moi, je pense que c'est un équilibre qui revient, d'accord. Il y a vous voyez, le yin et le yang. Alors, si vous avez semé de la négativité, des pensées négatives, vous allez récolter de la négativité et des choses qui ne vont pas aller. Si vous avez semé des pensées positives, si vous avez semé des bonnes choses qui sont bonnes pour vous, vous récolterez en 2019. Il n'est jamais trop tard, mais moi je pense que voilà, c'est vraiment cette idée de naissance, de retour des choses. Il y a ce retour à soi, à vraiment cet enfant intérieur, ce que vous êtes au fond de vous. Alors, moi, les personnes du deuxième groupe, pour moi, elles ont un don héréditaire au niveau de la voyance. Les cartes que j'ai eues sont hyper parlantes. Donc, j'ai la famille, l'arbre généalogique. Alors, j'ai l'hérédité. Donc, quelque chose qui se transmet de génération en génération. J'ai le travail, donc le changement, et j'ai la clairvoyance. Donc pour moi, les personnes du deuxième groupe, il y en a certains qui ont des dons. Et quand je dis dons, c'est pas forcément la guidance. Hein. Je pense que vous êtes des gens qui n'avaient pas besoin de cartes. Enfin, les cartes sont un support pour chacun d'entre nous. Hein. Mais pour moi, il y a énormément de puissance. Ce sont des choses qui sont vraiment transmises de génération en génération. Et on me dit maintenant, voilà, 2020, ce sera prêt à germer. Voilà. Parce que pour le moment, vous êtes protégé de ça. Jusqu'à maintenant, vous êtes protégé de ça. Peut-être que vous aviez peur, peut-être que c'était pas... Enfin, que le don... que certaines personnes ont utilisé le don de manière négative. Peut-être que vous avez peur de ça. Ou peut-être que vous avez peur de faire du mal. Ou enfin, que vous croyez que vous allez faire du mal. En tout cas, moi, je vois que... on laisse tomber ça, d'accord. On laisse tomber les boucliers, on laisse tomber les armes. Voilà. Alors, il y en a certains où on parle de décision à prendre, on parle de direction. Il y en a certains qui sont dans un carrefour de leur vie, tout simplement. Je vois que vous avez besoin beaucoup pour le moment de vous ressourcer, de vous retrouver dans votre foyer, de vous retrouver dans votre maison intérieure. Alors, moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est vous voulez aller quelque part, que ce soit professionnellement ou relationnellement, ou vous voulez peut-être déménager, etc. Mais vous savez pas trop comment vous y prendre, en fait. Pourtant, vous allez à un moment donné vous mettre en route. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de rééquilibrer les énergies dans leur maison. Donc, peut-être faire du feng shui ou ce genre de choses. On me dit, voilà, 2020, donc peut-être qu'en 2019 ou fin de l'année ou début 2020, vous allez avoir besoin de vous retrouver dans votre intérieur, dans votre maison intérieure. Alors, ça peut être, vous allez vous retrouver dans votre maison intérieure chez vous, ou vous avez besoin de partir en vacances ou pour le faire, d'accord? En tout cas, cette notion, je prends les distances nécessaires pour me retrouver moi, parce que je suis à un carrefour de ma vie. Et doucement, vous allez prendre une distance
qui, je pense pas, va durer dans le temps. Et quand vous vous sentirez mieux, par rapport à ça, vous prendrez des décisions. Vous prendrez des décisions et alors vous serez plus à même de dire voilà, cette personne, je suis d'accord pour, je sais pas, moi je vois beaucoup de gens chez vous en 2020, je vois des réunions peut-être familiales, des réunions avec des amis, des réunions où on se sent bien et pour moi on me dit que c'est vraiment ce que vous voulez en fait. Peut-être qu'il y a cette prise de conscience, prise de recul maintenant. Oui, vous en avez besoin. Il y a d'autres personnes qui reviendront peut-être dans votre foyer parce que de toute façon, je pense que vous avez ça dans le sang. Vous aimez peut-être recevoir, vous aimez peut-être être en contact avec des gens, vous vous sentez bien chez vous, vous avez besoin de retrouver cette connexion chez vous en tout cas. Peut-être prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on me dit, ben voilà, il y a de la jalousie autour de vous, il y a des choses que vous trouvez pas justes, donc vous avez envie de prendre la distance par rapport à ça, ou peut-être que vous avez une vie matérielle peut-être plus confortable que les autres, et voilà, que les gens vous jalousent par rapport à ça. En tout cas, moi, je vois du changement. Oh ouais, je vous vois en fait entrer dans des relations plus aimantes, dans des relations plus authentiques, où il y a vraiment un lien d'amour qui n'est pas basé sur l'argent ou les possessions matérielles. Voilà, des relations plus équilibrées. Oui, des belles amitiés. Vous avez soif de belles amitiés. Vous n'avez plus envie de vous protéger inutilement. Vous n'avez plus envie de vous justifier. Vous avez envie d'être bien chez vous. Voilà, vous avez envie de, voilà, d'être bien. Si certaines personnes, vous ne vous sentez pas bien à leur contact, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de dire stop. Stop. Et 2020, de toute façon, moi je vois d'autres gens, je vois des amitiés. Je vais vous montrer quand même, je vois du changement. Je vois peut-être des enfants autour de vous. Peut-être qu'il y en a qui vont devenir maman, peut-être qu'il y en a qui vont devenir grand-mère, mamie, papy, papa. En tout cas, je vois ça. Je vois des amis, je vois des relations plus profondes, des relations qui sont basées plus sur la joie et l'amour. Voilà, voilà. Beau tirage ici. Donc, j'insiste, les personnes qui ont choisi le crâne. Alors, le crâne, c'est pas pour rien non plus que vous l'avez choisi. Bon, maintenant, je vais pas commencer à parler des crânes de cristal, sinon je vais faire toute la vidéo. Mais pour moi, vous avez une connexion, une sagesse ancienne. Et pourquoi je reprends le même jour que je viens de le faire. Et j'ai deux cartes qui sautent. J'ai la carte de l'enfant et de l'amour. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont un désir de maternité ou un désir relationnel. Et on me dit, passe à ton jeu, voilà, à ton jeu oracle chakra du cœur. Voilà, pour les célibataires et pour les personnes en couple, j'essaie d'adapter le massage. Donc je réitère, il y a vraiment ici, je sens un poids familial, mais que vous soyez en couple ou pas, ou en famille ou pas, il y a vraiment des choses, des lourdeurs que vous ressentez dans votre foyer. Vous allez prendre conscience de ça, et moi je pense que vous allez vous éloigner un moment, vous éloigner certaines personnes, vous éloigner certaines relations. Donc pour les personnes qui sont en couple, moi je pense que vous n'êtes pas en couple avec la mauvaise personne, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est juste pour vous. Simplement il y a tout le poids familial, peut-être la routine, mais je sens vraiment le poids familial. Peut-être qu'il y a des choses aussi qui viennent transgénérationnelles, d'accord? Peut-être qu'il y a des blessures transgénérationnelles chez vous, donc vous allez prendre conscience pour améliorer la relation avec votre autre, d'accord? Pour les célibataires, moi je vois, voilà, si vous êtes célibataire, moi je vois une rencontre, mais vous allez prendre conscience idem qu'il y a des poids transgénérationnels que vous allez balancer, il y a des schémas familiaux que vous recommencez, d'accord? Voilà. Moi j'ai des personnes célibataires qui ont parfois tendance à aller vers des personnes qui ne sont pas libres. En fait, c'est des schémas en fait. Et inconsciemment, donc ne prenez que ceci, ça vous parle. Inconsciemment, vous allez vers des gens qui ne sont pas libres. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que vous ne construirez rien avec eux. Et ça, c'est parce que vous avez peur en fait. Donc vous restez dans votre zone de confort et vous allez vers des gens qui ne sont pas prêts à concrétiser. Voilà. On me dit il y a des prises de conscience. Je vais quand même montrer la prise de conscience.
il y a des prises de conscience, il y a des éléments que vous n'avez pas aujourd'hui, mais voilà, vous allez comprendre le pourquoi du comment vous agissez comme ça aujourd'hui. Que vous soyez célibataire ou en couple. Moi, je pense que pour les couples, vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être des blessures intergénérationnelles que vous allez conscientiser pour libérer tout simplement. Pour libérer tout simplement. Oui, on me dit, voilà, il y a des schémas, peut-être des schémas, soit on agit de manière immature, ou je sais pas, on a envie de sortir, on n'a pas envie de rester enfermé, on veut sortir tout le temps, et puis l'autre, il a envie de puisse rester dans le foyer, enfin en tout cas, voilà, je sais pas, je prends des exemples. Voilà, donc on me dit bien célibataire, en couple, on me dit vraiment, il y a ce travail de blessure intergénérationnelle à faire, par rapport aussi à l'enfant intérieur. Plus amener votre enfant intérieur à être dans la joie, dans la positivité, dans la légèreté. Voilà, on me dit vraiment de sortir de votre routine, sortir de votre quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des poids, il y a des schémas, il y a des choses qui demandent à être libérées, mais voilà, il y a du changement positif, que vous soyez en couple ou pas. Alors, professionnel, alors ça fait déjà 45 minutes, j'ai pas encore fait le troisième groupe. Alors, on me dit avoir des opportunités, que vous soyez déjà dans une structure existante ou vous cherchez de l'emploi. Voilà, mais la même chose que le premier groupe, j'ai le soldat de lumière, donc vraiment cette personne qui est dans l'ombre et qui a une montagne à traverser devant elle et qui se dit oui, comment je vais faire, comment je vais y arriver. Professionnellement, on me dit que vous êtes stressé, peut-être que vous avez un travail dans la vente, dans le commerce, dans tout ce qui est commercial, dans tout ce qui demande de la communication, l'échange avec les autres. Voilà. Moi, si vous avez un boulot, je ne vous vois pas forcément changer. Je vous vois amener des choses positives dans votre travail actuel. Je vois vous ouvrir, vous allez trouver des solutions innovantes, vous allez plus être dans la lumière, voilà, trouver des solutions. Oui, vous allez comprendre aussi que vous avez les solutions en vous et que vous êtes tout à fait à même de vous proposer des choses. Je ne sais pas si vous avez peur de parler en équipe ou ce genre de choses. Ouais. Alors, pour d'autres qui n'auraient pas de travail ou qui ne se sentent plus en phase avec leur travail actuel, on me dit, voilà, il y a peut-être un changement de voie, il y a quelque chose que vous êtes en train de méditer, sur lequel vous réfléchissez par rapport à votre avenir professionnel. Moi, je vois qu'il y a du mouvement. D'accord, il y a des déplacements. Alors, on me dit aussi, pour les personnes qui ont choisi le crâne, faut absolument que vous, et aussi je rattache à la guidance générale, faut absolument que vous conscientisez que s'il y a des choses, encore une fois, qui ne prennent pas dans la matière, qu'il y a des imprévus, qu'il y a des défis, qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez, l'univers vous les envoie pour que vous puissiez réaiguiller, en fait, pour que vous... Pardon. Voilà, je sens des personnes qui sont fortes dans le mental. Des personnes qui sont fortes dans le mental. Quand ça ne va pas, essayez de conscientiser, essayez de comprendre, essayez de rééquilibrer. Voilà, c'est ce qu'on me dit, essayez de rééquilibrer. Ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans votre ego. Alors, oui, il y a des personnes... Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes fort dans le mental. Ouais, je confirme. Parce que j'ai la carte du rêveur. Vous voyez? Donc, c'est aussi des personnes qui sont forts dans le mental avec l'ego. D'accord? Donc, peut-être que ce que vous voulez n'est pas juste pour vous. Donc, l'univers vous envoie des défis, vous envoie des imprévus pour que vous puissiez conscientiser les changements que vous devez opérer en vous. Les changements, ils ne viendront pas d'extérieur. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, vous devez plus vous affirmer.
parce que j'ai la carte... Hop, voilà, je touche l'écran juste un petit instant. La carte du dirigeant. Mais on me dit il y a un manque de confiance, il y a un manque d'ancrage, on n'est pas là. Ça ne concrétise pas dans la matière parce qu'on n'est pas à sa place. On doit plus prendre les choses en main, on doit plus dire voilà, ça que je veux, enfin que je voudrais, bah voyez, plus être dans le succès, puis dire non, ça, et ça réussit. Visualiser, on a parlé de la loi de l'attraction tout à l'heure, voilà. Donc, succès, abondance. Et c'est là très important, le dirigeant. Mais on dirait que vous tournez le dos, en fait, à tout ça, que voilà, que vous vous dites, ah moi, non, pas du tout. Si, c'est vous qui devez amener les choses. C'est vous qui devez verbaliser. Voilà, voilà. Donc, travailler la loi de l'attraction. Voilà, je l'ai dit. Un dernier petit conseil avec l'oracle des dragons de Lucie, avec un Cavendish. Voilà, je vous montre les cartes. Alors, la gardienne de l'aube, les cloches sonneront. Il est temps pour vous de prendre votre pouvoir, d'être dans votre vérité intérieure, pas dans le mental et pas dans l'ego. Alors, je vais vous lire. Donc, d'abord, je vous montre. Donc, voilà, je m'excuse vraiment avec la lumière artificielle. La gardienne de l'aube. Donc, les cloches sonneront. Voilà, je vous laisse encore. Tranquille. Voilà, c'est ça. Donc, on vous demande vraiment d'être voilà, dans le cœur, dans ce que vous désirez. Donc, je vais juste vous dire la signification divinatoire. Éveil spirituel, pressentiment et prémonition, écoutez-les. Des signes découlant des coïncidences apparemment fortuites, prêtez-leur attention. Des rêves prémonitoires, surtout aux petites heures du matin. La clairvoyance, la clairaudience, l'empathie et d'autres formes de sixième sens gagnent en force, en urgence et en signification. Guettez les messages du royaume animal et des dragons dans la peinture, les films sur les panneaux publicitaires. En fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours cette idée de sortez du mental. Sortez du mental, allez avec le cœur. Dites pas, oh oui, je veux un signe, donc qu'est-ce que je dois faire? L'univers, il va pas vous dire oui, donc tu prends... Enfin, oui, si, encore que, il peut vous guider, mais par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre plan d'incarnation, et ne cherchez pas les réponses là. Voilà, en vous remerciant du deuxième groupe. Troisième groupe, la petite pierre, la Célestine, qui est toute bleue. Voilà, je sais qu'elle a une lumière artificielle. Donc, je reprends ici pour le troisième groupe. Alors, n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me dire si ça vous a plu ou pas, de mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour continuer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font sur YouTube, mais moi aussi j'avais envie de tenter le coup, parce que voilà, j'aime bien ça. Je suis quelqu'un de fort timide à la base, mais voilà, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être là parmi vous et d'être très heureuse et passionnée de le faire. Alors pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, moi j'ai envie de dire par rapport à la coupe que j'ai ici, vous 2020 c'est le grand plongeon, hein. J'ai le voyage, donc j'ai vraiment cette prise de distance, aller voir ailleurs, de couper avec l'ancien, de couper, de se séparer des poids. Moi je suis fan de comédie, surtout de comédie française, et vous connaissez peut-être le film les Trois Frères, et il dit ben voilà, Pascal Légitimus a un boulot, il dit tu sais, son patron lui dit la boîte c'est comme une montgolfière, faut lâcher du lait, plus tu lâches du lest, plus elle monte, et en fait ce patron se sert de cette excuse là pour licencier des gens en fait. Enfin voilà, si vous avez vu le film, c'est l'idée un peu ici. Vous allez vous trouver dans votre montgolfière, vous allez vous dire bon ça je laisse, ça je laisse, ça je laisse. Allez, toi salut, merci. En tout cas il y a ça. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il y a un équilibre au niveau de la santé, au niveau du bien-être à retrouver. On dirait que les relations actuelles que vous avez ne vous conviennent plus. C'est un poids pour vous. Alors, il y en a certaines qui vous conviennent, d'autres qui vous conviennent plus. Pourtant, voilà, il y a l'écart de l'amitié. On vous dit, voilà, toutes les amitiés ne sont peut-être pas mauvaises, mais peut-être qu'il y en a une qui vous pèse peut-être un peu plus. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. En tout cas, vous ressentez qu'avec le temps, il y a certaines relations
que vous ne sentez plus au jour d'aujourd'hui et qui aujourd'hui ne vous nourrissent plus. Vous vous sentez seul, vous vous sentez pas en connexion avec les autres ou l'autre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, vous avez besoin de changement, d'accord? Vous êtes protégé, miroir magique, pour faire ce changement. Oui, il y a des décisions à prendre. Oui, vous êtes à un carrefour de vos vies, comme le deuxième groupe. C'est marrant parce qu'il y a des éléments de la guidance générale que je fais au début de la vidéo qui se distillent dans les trois. C'est génial, quoi, c'est vraiment génial. Donc on me dit, voilà, il y a cette notion de carrefour, mais je saisis ma chance et je vais chercher. Je vais chercher ma chance. C'est pas en restant là où je suis, dans les relations que j'ai ici et maintenant. Parce que ça bouffe mon équilibre, ça bouffe ma santé, c'est toxique pour moi. Sayonara, au revoir les frères, quoi, j'ai envie de dire. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille. Si vous êtes en couple, vous voulez être tranquille avec votre amoureux, vous n'avez pas envie qu'on vous pollue. Et si vous ne l'êtes pas, vous voulez faire de la place pour cette relation. C'est un cadeau que vous vous ferez de toute façon à vous et à votre famille. Voilà. Alors. Mais il y a vraiment cette notion de je mets de l'ordre dans mes relations, je prends une nouvelle impulsion, je me déleste de tout ce qui est un poids, de tout ce qui est... qui ne me sert pas en fait. Et vous allez changer, vous allez actionner la roue, je sens une belle énergie, je sens des gens qui osent, des gens qui sortent de leur zone de confort, je sens des gens qui n'ont pas peur d'aller vers des choses qu'ils ne connaissent pas, vers l'étranger. En 2020, vous avez le monde à vos pieds, vous avez vraiment le... Je ne sais pas comment expliquer, c'est la carte du monde dans le tarot, si vous connaissez le tarot, ben c'est ça. Ouais. Vous allez apprendre des choses pour certains qui vont pas vous faire plaisir. Ouais. On parle d'un verdict. Oui, il y a une injustice en tout cas. Il y a peut-être eu des échanges par rapport à ça. Peut-être que ça c'est un truc qui s'est écrit. Il y a peut-être eu voilà quelque chose au niveau de la communication. En tout cas, il y a un sentiment d'injustice. Il y a un verdict qui va être trouvé par rapport à ça. Donc je rattache à la guidance générale et on me dit on va trouver un compromis. On va trouver un équilibre. Donc l'issue de la situation pour vous par rapport à ce sentiment d'injustice. On me dit que l'issue est favorable. Alors, au niveau relationnel, de toute façon, pour les personnes qui sont célibataires, il y aura la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, alors moi j'ai envie de dire vivons heureux, vivons cachés. Vous allez sentir, vous, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui jalousent votre bonheur, votre joie intérieure, votre capacité à dire, voilà, maintenant j'y vais, quoi. Maintenant, c'est bon, je suis capable. Je vois des personnes qui ont quand même confiance en elles, je dirais ça, et moi j'ai l'impression qu'on vous jalouse de ça. On peut jalouser vos relations, on peut jalouser le chemin que vous avez fait par rapport, jusque maintenant, par rapport au matériel, par rapport au relationnel. Vous voyez, c'est cette notion. Ouais, beaucoup de matériel aussi. Mais moi je pense que vraiment, il y a parce que, comme dans le tirage général, j'ai les deux. Donc, tu vois, c'est une roue. Et là, c'est une roue aussi. Donc, matériellement, vous allez attirer à vous des choses qui vous conviennent. Parce qu'il y a le miroir magique. Donc, vous êtes doublement, triplement, quadruplement protégé. Il y a le changement. Ah oui, je répète. Donc, le carrefour avec le changement. Vous êtes des gens qui allaient changer en 2020 parce que vous l'avez décidé. Et parce que vous avez décidé que c'était comme ça. C'est beau parce qu'à chaque tirage, moi je ressens des énergies complètement différentes et on me dit c'est juste, on me dit c'est bien. Bon voilà, j'avais une petite appréhension moi, enfin, on a tous des peurs, hein, je veux dire, voilà, qu'est-ce que j'ai apporté en plus aux autres, ouais je le sens de faire un tirage général mais est-ce que ça va leur parler et donc voilà, on m'a dit ouais c'est bon. Ok, donc on va voir, j'ai déjà parlé beaucoup du sentimental, parce que... Donc, de toute façon, vous, en 2020, au niveau relationnel, vous n'allez pas écouter les autres. Si vous avez encore cette notion de changement, de je m'envole, peu importe ce que tu me dis, je m'en fous. Et je ne peux que vous encourager à faire ce qui vous semble juste pour votre personne. Mais c'est vraiment ça l'idée de la... Si vous n'avez jamais vu les trois frères, dites-vous que c'est quand même un trou dans votre culture générale et vous regardez, c'est vraiment cet exemple de
je lâche du poids. Voilà. Et à votre rythme. Et vous allez avancer tout doux. Ah, vitesse de croisière. Ouais, et vous allez réussir. Moi, je vois la réussite. Parce que voilà, ça bouge maintenant. Vous avez les solutions en vous. Prenez confiance en vous. Vous avez assez d'amour propre pour de toute façon le faire. Ce que vous ressentez est juste. Si vous avez envie, ouais, pour les personnes en couple, moi j'ai des ruptures, mais voilà, c'est voilà, des ruptures par rapport à la dépendance affective. Donc il y a des liens que vous ne voudrez vraiment plus. Mais ça peut être pour le sentimental, pour les relations avec les autres, parce qu'ici n'écoutez pas les autres. Donc voilà, vous allez le sentir vous. Donc ça bouge énormément pour vous. Les personnes célibataires, si on vous présente quelqu'un ou quoi, qu'on vous dit, ah, cette personne-là, etc. Si vous la sentez pas, vous n'irez pas de toute façon. Vous êtes décidé à apporter du changement dans vos vies, vous le ferez. Et ce sera pas à pas, ce sera à votre rythme. Ouais. Vous allez vraiment, c'est une année de prise de conscience. Vous allez vraiment vous éloigner de gens qui ne vous conviennent plus. Mais vous devez faire, pour les personnes qui sont célibataires, vous devez faire cette prise de conscience, cet éloignement pour pouvoir aller à la rencontre d'autres. Voilà. Alors, la carte, elle saute. Voilà, je fais juste ça parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, j'espère que, parce que j'enregistre sur mon téléphone, j'espère que la vidéo va tenir. Oui. On va dire que oui, donc il y a des nouvelles rencontres. Voilà, il y a des nouvelles rencontres. Ça peut être par le travail, ça peut être par le biais d'Internet. Voilà. Mais une rencontre qui va, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, et en couple, que vous sentez plus trop la relation. D'accord? Moi, j'ai pas à vous dire d'amener des ruptures. Je décide pas à la place des gens. Je dis qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo qui, moi, je pense, vont amener des ruptures parce qu'elles ne se sentent plus complètes, elles ne se sentent plus à leur place, elles ont envie d'avancer et elles ont raison. Et les personnes qui sont célibataires, moi, je pense que vous allez vivre une rencontre en 2020, sûr. Vous allez pas le dire à tout le monde et vous avez bien raison que cette relation va être là pour concrétiser. Ça va être la pièce du puzzle qui vous manque, ça va être vraiment, moi je sens des personnes, des groupes vous allez commencer une phrase, il va la terminer, etc. Pour les personnes qui sont en couple, vous remettez de l'ordre et vous allez vers des relations plus aimantes. Alors, pour la mission de vie, ça c'est fou, hein, le soldat de lumière. Le soldat de lumière qui est venu pour les 3 groupes spécifiques et qui est venu dans la guidance générale. Je suis moi-même époustouflée. Manque d'ancrage, je retourne à la guidance générale. Donc voilà, je fais écho à la guidance générale puisque je l'ai déjà dit auparavant. Prenez votre place, prenez votre lead. Mais oui, vous le faites en 2020. Oh oui. Formation, apprentissage. Vous allez guérir quelque chose, vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez trouver l'équilibre, votre pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur est fort important chez vous. Vous allez trouver votre lead, ce qui vous fait vibrer, votre ikigai. Mais travaillez l'ancrage, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes des personnes, moi je sens des personnes très intelligentes. Mais qui s'investissent peut-être trop dans leur boulot. Ouais. Donc ménagez-vous. Ancrez-vous, vous êtes un leader. Ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans ce que les autres veulent vous faire croire. Alors moi je sens qu'il y a des projets de cœur qui vont émerger. Vous allez être plus dans la communication du cœur en 2020 pour votre partie professionnelle. Ça va vous demander des efforts parce que je pense que vous êtes des gens, tac, fort autoritaires. Ça va vous demander d'aller au-delà de votre ego et vraiment d'aller dans des projets du cœur. Ah ben voilà, c'est joli tout ça. Ouais. Vous allez vraiment vous éveiller à vous-même. Hein. Je vois des gens qui sont dans l'éveil spirituel, mais dans l'éveil aussi de ce qu'ils ont. Moi, je vous vois vraiment aller dans le cœur, quoi. À tous les niveaux, relationnel, professionnel. Vous allez mettre en place des projets qui vont être plus en phase avec vous, que vous allez avoir envie de réaliser, dans lesquels vous allez avoir des passions, de la passion. Donc voilà, cool. Un dernier petit conseil. À chaque fois, je referme la boîte. Punaise. De l'oracle des dragons. J'entends, ouais, Louise, tire-nous une carte, s'il te plaît, de l'oracle des dragons. Bah, moi, je veux dire, il n'y a pas de hasard.
Alors, c'est Lady Grianne, qui est elle, très jolie aussi, qui dit « Ouvrez votre cœur ». Alors, je pense qu'on n'a pas besoin de lire le petit livret. C'est génial, hein? Ouvrez votre cœur parce qu'il y a de l'émotionnel qui doit sortir. Vous retenez, en fait. Donc, ça, c'est en d'elle. Il y a de l'émotionnel qui doit sortir. Ne retenez pas. Il y a des émotions. Si c'est pas juste pour vous, dites-le. Vous avez le droit de ressentir une injustice. Vous avez le droit, bon après ça vous appartient de la résoudre ou pas, mais vous avez le droit de vous sentir en déséquilibre. Vous prenez votre droit ici en 2020. Voilà, la guidance pour moi, elle est terminée. Déjà. J'étais très très contente de vous retrouver ici. Donc je vais poster d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos messages privés. Voilà, n'hésitez surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est une motivation. Ça me motive de continuer d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas, un petit like, vous abonner à la chaîne, etc. Ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ces messages vous ont parlé. Encore une fois, je vous dis à tout bientôt.